Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Comme d'habitude, on ne sera pas long. Quand il y a des sujets comme ça qui peuvent nous permettre d'éduquer un peu les populations de plus en plus, on attaque directement le sujet. Mais n'oublions pas notre cible. Et aussi, ce sujet que nous évoquons actuellement, n'est-ce pas, c'est quelque chose de fondamental. Il y a quelque chose de fondamental à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on prend le temps, n'est-ce pas, de parler de ça. Si c'était un truc négligeable, bah, on n'allait pas parler de ça. Donc les gars, on partage comme d'habitude, on fait vite, 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 vite. Après, on s'attaque au sujet. Vous voyez, Nouran Foster, j'avais fait 2 vidéos où je l'interpellais parce qu'elle était trop zélée. Je l'ai interpellée à 2 reprises. À cause de son zèle, je l'avais interpellé, j'ai parlé au moins, je crois, 2 fois avec son patron, Kwanye Kérosène, tout ça. Mais Nouran Foster, elle en particulier, c'est une fille qu'on appréciait beaucoup parce que je pense qu'elle avait quand même une façon parfois de décrier ce qui se passe au pays. Donc du coup, des fois, on appréciait ses sorties. Mais des fois, elle était trop zélée. Et ce qui a fait en sorte qu'on essaie de faire des sorties pour essayer de lui rappeler dans quel genre de pays elle se trouve. Excusez-moi un peu, rapidement, je mets le direct là sur mon mur parce qu'il faut que même mes amis voient ça. C'est très important. Je vous invite à faire pareil. Avant qu'on ne nous coupe comme d'habitude. Hein. Voilà. Bien partagé. Fiou. Ok. Je partage ça également sur Max Seigneur Ivoire officiel. Voilà. À l'entame, oh, ben, je vois vous êtes déjà quand même assez conséquents. Comme ça, ceux qui vont venir vont seulement écouter. Donc, je vais seulement vous faire écouter d'abord un témoignage de quelqu'un qui dit avoir vécu la scène. Qui dit avoir vécu la scène. Parce que vous tous, vous avez vu la vidéo. Je ne sais pas si je pourrais vous... Si la vidéo là se voit, ça c'est une vidéo sous un autre angle. Le policier, ce qui m'intéresse dans ça, c'est le policier qui dit député, ça veut dire quoi? En fait, je ris, mais c'est hallucinant. Ce qui m'intéresse dans la vidéo, là, écoutez-la bien, vous allez entendre le monsieur dit, le policier dit député, ça veut dire quoi? Député, ça veut dire quoi? C'est un policier qui pose la question quand même. Député, ça veut dire quoi? Dégage avec ça. Et puis dans l'autre vidéo, il y a un policier qui a quand même le zèle de bousculer un député, de la menacer du doigt verbalement, parce que les menaces, ce n'est pas seulement physique. Il agresse verbalement, il la menace du doigt, elle sort, elle le bouscule. Étant une femme, et lui un homme, il peut quand même essayer de tolérer, mais non, il ne tolère pas. Il continue d'agresser verbalement, et puis il vient encore derrière, et il la bouscule à son tour. Un inspecteur de police, 3 étoiles. Quitte là-bas, député, c'est quoi? Bon, maintenant, je vais vous faire écouter maintenant, je vais vous faire écouter quelqu'un qui dit, n'est-ce pas, il témoigne un peu la scène. Écoutez attentivement, hein, on va revenir. Et vous allez comprendre que ce pays marche sur la tête. Tout simplement. Ce pays marche sur la tête. Oh, bonjour tout le monde. Je vais un peu réagir à ce sujet. C'est arrivé quand j'étais en train d'aller à la mosquée. Je suis arrivé, bref, parce que c'était bloqué. Quand je descendais de la moto, c'est à ce moment que Nouran est arrivé. Et on lui a fait savoir que non, la route est bloquée. Comme vous savez que sur la route de la mosquée, là, c'est bloqué généralement parce qu'il y a la prière. On lui a donc demandé de patienter parce que la prière finissait même déjà, de patienter.
ou bien de prendre la voie de contournement qui passait juste à droite pour sortir devant. Elle dit qu'elle ne peut pas exécuter, elle va sauf que passer. C'est où maintenant le policier vient dire que on vous dit que c'est interdit de passer et vous voulez simplement forcer. Pour qui vous prenez même? C'est où directement? Elle dit, vous savez même à qui vous avez affaire, hein? Vous savez même à qui vous avez affaire. Comme c'est son mari qui était au volant, c'est elle qui dit, demande maintenant à son mari de lui laisser le volant. Elle va foncer sur le policier. C'est où elle prend maintenant le volant. Elle essaie de foncer. Heureusement pour les policiers que c'était en bordure du terre-plein, c'est où elle est venue buter sur le terre-plein. C'est là maintenant que les voies se sont levées et tout. Elle est sortie maintenant du véhicule. C'est elle la première à bousculer. Je dis bien la première à bousculer. Il y a Free de la Porte qui dit qu'elle n'était pas dans l'exercice de ses fonctions, la députée. Vous voyez, c'est justement pour ça que je fais ce direct. C'est justement pour ça que je fais ce direct. Je n'en veux pas à Free de la Porte parce qu'effectivement, elle ne sait pas comment fonctionne une république. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure. Le gendarme. Et dès qu'elle sort maintenant, elle pousse la barrière. Et le policier maintenant réplique en la poussant aussi. Bon, ils ont un peu chamaillé là et tout. On a fait appel au gouverneur. Partagez, invitez. Bon, le gouverneur a envoyé le sous-préfet de Bak. Partagez, invitez. Partagez un maximum et invitez un maximum de personnes. Parce que quand on dit aux gens que ce pays marche sur la tête, il y a certains qui sont toujours un genre. Vous avez tous les jours les preuves que le Cameroun est une dictature. Tous les jours. Que le Cameroun est une dictature autoritaire, une autocratie. Tous les jours, les preuves ne font que sortir. On finit d'écouter l'audio là, tout simplement parce qu'il y a des endroits là qui me font trop rire. Sam deuxième, qui est allé essayer de calmer et puis a fait venir Nouran à la mosquée même. A fait venir Nouran à la mosquée. Tellement zélée, elle n'a même pas permis à ce que le gouverneur place un mot. Donc tout c'était qu'elle a raison, parce qu'elle était à la réception, elle est arrivée, le gouverneur mais tellement elle l'étouffait, elle ne voulait même rien. Donc le gouverneur a envoyé le sous-préfet pour aller calmer l'affaire et puis il a demandé de faire venir, c'est-à-dire le gouverneur de la région, il a demandé de faire venir Nouran Foster à la réception là où il était. Entendre. Le gouverneur a quand même essayé de calmer et puis a entendu le policier également. Et puis ils ont dit, bon, ça va, le problème est résolu, c'était un malentendu, mais il faut que Nouran comprenne que la loi, c'est la loi. Si on dit que c'est interdit de passer, elle pouvait contourner. Parce que là, elle n'était pas dans sa casquette de députée. Elle partait au village. Elle était juste citoyenne et c'était normal qu'on lui interdise le passage. Donc, ils se sont dit, bon, d'accord, ça va. Et puis, ils sont partis tous ensemble, le policier, Nouran et le gouverneur, ils sont rentrés. Voilà. Vous savez, elle n'était pas dans sa casquette de députée. Exactement comme Free de la Porte vient de dire, elle n'était pas dans sa casquette de députée. Elle partait juste au village. Et après, ce sont les mêmes personnes qui nous disent que quand Paul Biya se déplace en séjour privé, il continue d'être président de la République. Donc quand Paul Biya part à Vomeka, il est président, il continue d'être président de la République. On doit barrer toutes les routes. Parce que Paul Biya part se reposer en Vomeka ou bien il part se reposer en Suisse. On barre toutes les routes. Il ne cesse pas d'être président de la République. Il porte toujours sa casquette de président de la République et il bénéficie de tous les avantages qui vont avec. Maintenant, du côté de Nouran Foster, député élu selon les lois de la République, même si c'est le Wanda-Foukistan, même si nous tous on connaît comment ça se passe, un député étant un élu de la nation au même titre qu'un président de la République, dans une République où on vote le président démocratiquement, bien évidemment, c'est vrai que les élections ne sont pas pareilles, mais ce sont des élus de la nation. Un député cesse d'être député quand elle n'est pas à l'Assemblée nationale. Selon les lois du Wanda-Foukistan, selon certains Camerounais, un député cesse d'être député quand il part chez lui. Un député cesse d'être député quand il va dans son village. Nouran Foster,
J'admire ton courage, ma fille. J'admire ton courage. Mais tous les jours, on vous dit ici, ce pays est une dictature. Et vous, vous contribuez, n'est-ce pas, à asseoir cette dictature-là. Parce que le régime utilise les gens comme vous, n'est-ce pas, pour montrer au monde extérieur, parce qu'ils ne le font pas pour les Camerounais, ils veulent montrer au monde extérieur, à leurs partenaires, ceux qui leur donnent de l'argent tous les jours, que non, nous jouons quand même le jeu de la démocratie. C'est-à-dire, vous êtes des marionnettes. Quand on vous laisse quelques sièges à l'Assemblée nationale, ce n'est pas parce que vous valez quelque chose, vous ne valez rien, vous êtes des vauriens à leurs yeux. Vous ne leur servez strictement à rien. D'ailleurs, le policier là a posé la question, mouf, député, c'est quoi? Dans une république qui se dit démocratique, un petit policier de rien du tout vient manquer de respect à un élu de la nation. Pourquoi? Parce que même à l'école, ces policiers-là, on leur apprend que les petits députés de l'opposition qu'on met là, c'est juste pour voiler notre pouvoir. Ceux-là, ils ne représentent rien. Donc si un d'entre eux dérape, remettez-les à leur place. Ce sont des pions. Noran Foster, vous êtes des pions. Paul Biya et son régime vous met seulement comme ça là pour légitimer son pouvoir, c'est tout. Paul Biya envoie, il dit que mettez tel là-bas pour légitimer son pouvoir. Parce que la vérité, d'abord, la première vérité, c'est que vous êtes à l'Assemblée nationale, mais vous ne servez strictement à rien. Parce que le RDPC sur 180 députés a plus de 140. Donc même si le RDPC décide de voter n'importe quelle loi, ça passe. Vous ne servez strictement à rien si ce n'est de légitimer le pouvoir de Biya. Donc vous êtes des marionnettes. Tout simplement, des marionnettes. Et donc, les Camerounais ont été éduqués dans ça. Que ce sont les personnes qui sont nommées, qui sont au-dessus des personnes qui sont élues par le peuple. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Dans un pays sérieux, un policier de 1 ne peut pas hausser le ton devant un élu de la nation. Je dis bien, encore plus un député. Je dis bien, dans un pays sérieux, dans une république démocratique, où on respecte les règles de la république et de la démocratie, chose qu'il n'y a pas au Cameroun, je vous explique. Un député est élu pour 5 ans, selon les lois du Cameroun. À aucun moment, il ne cesse d'être député. À aucun moment, il ne cesse d'être député. Un député est un député durant tout son mandat. Il bénéficie de l'immunité parlementaire. Je crois qu'au Cameroun, ça se passe, si un député commet un crime, je pense que le Parlement se réunit pour lever son immunité, si je ne me trompe pas, je ne sais pas trop. Mais un député bénéficie de l'immunité parlementaire. Un député bénéficie d'un badge laissé passer sur son véhicule. Ça, c'est dans un pays normal. Hein. Un député, qu'il aille dans son village, qu'il aille au centre-ville ou qu'il aille au bureau, ne cesse pas d'être député. De la même façon qu'un président ne cesse d'être président. Et d'ailleurs, l'exécutif ne commande pas le législatif. C'est impossible. C'est-à-dire, quelqu'un qu'on a nommé comme un ministre, un directeur, un gouverneur, un préfet, un sous-préfet, n'a pas autorité sur un député. C'est au Cameroun que j'apprends qu'un gouverneur s'assoit à une réception, il convoque un député. Il demande, allez là, et puis là, amenez-la moi. Ce gouverneur-là, il est assis là où il est assis, au bon vouloir de Paul Biya. Parce que si Paul Biya tousse, demain, il n'est plus gouverneur, on l'envoie au quartier et il n'est plus rien. Paul Biya ne peut pas tousser et il enlève un député. C'est impossible. Il n'a pas ce pouvoir. Au contraire, Paul Biya doit rendre compte aux députés de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est autour de toutes ces personnes qu'il vient légitimer son pouvoir en prêtant serment. Paul Biya ne prête pas serment devant les ministres ou les députés, ou les gouverneurs, ou les policiers. Il prête serment devant les juges de la Cour suprême, les députés et les sénateurs. C'est comme ça. Et puis la Cour constitutionnelle aussi. Dans un pays sérieux, normal, ce policier-ci là, normalement, devrait d'abord être en cellule.
D'abord, dans un pays... Non, non. Essayez un peu parfois. Je suis en train de vous parler d'abord des règles normales d'un pays. Donc, arrêtez un peu vos affaires du quartier. Vous dites, donc, elle utilise son truc de député pour faire ci. Donc, elle utilise son truc de... Je suis en train d'abord de vous parler d'un pays normal où on respecte les règles. D'abord, arrêtez un peu d'abord avec... Je ne suis pas en train de parler de Nouran Foster, proprement dit. Je parle d'un pays normal où on respecte les règles démocratiques parce que les gens se tuent à expliquer qu'un gouverneur peut commander un député. Les gens se tuent à expliquer qu'un policier peut gueuler et manquer de respect à un député. Là, je parle de la fonction de député dans un pays normal. C'est-à-dire, si on peut dire la fonction, on peut dire, disons, utilisons juste ce mot. Je parle là d'un député dans un pays normal. Toi, le policier, tu sors d'où tu te places devant un élu de la nation, député de la nation. Tu te places, toi, un policier, même si tu es commissaire divisionnaire, même le délégué général à la Sûreté nationale, et tu engueules jusqu'à tu portes main. Vous avez vu au Nigeria dernièrement, quand le député au Nigeria sort, les policiers sont là comme ça, là, c'est-à-dire les policiers sont au garde à vous. Oui, les policiers sont là comme ça au garde à vous. Quand un député sort au Nigeria, il n'est pas différent d'un sénateur. C'est au Cameroun parce qu'on ne connaît pas les rôles des uns et des autres. On mélange. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ce genre de magie, de sorcellerie, de bêtises parce que c'est tellement rabaissant pour la fonction de député dans un pays. Je ne suis pas en train de parler là de la personne de Nouran Foster. Je parle là du rôle du député qui a été bafoué. On va venir sur la personne, Nouran Foster. On va venir sur la personne. Là, je parle de la fonction. Si on peut dire la fonction, non, oui, la fonction député, oui. C'est la même chose que le policier là pourrait faire à un sénateur. Parce que le député et le sénateur, il n'y a pas de différence. Seulement que le Sénat, c'est la chambre haute, un peu comme... la cour où on prend les décisions et la cour d'appel. Si je peux dire comme ça là, au tribunal. C'est la chambre haute du Parlement, c'est toujours le Parlement. Ce sont les députés qui votent les lois. Les députés sont élus pour représenter le peuple. Donc là où Nouran Foster était debout là comme ça, là, elle ne cesse pas d'être députée dans un pays normal. Dans un pays normal, un policier ne peut pas hausser le ton à un élu, devant un élu de la nation, encore plus un député. Mais c'est scandaleux. On chosifie. Tellement le député ne vaut rien au Cameroun que même un petit policier le chosifie. Moi, c'est ce que j'ai d'abord vu. Hein. Et ça doit servir de leçon à toutes ces personnes qui aident ce pouvoir à se légitimer. Vous ne valez absolument rien. Je l'ai dit ici à Kouania Kérosène, vous ne valez absolument rien dans cette Assemblée nationale. Rien. Vous êtes juste là comme des marionnettes et des pions qu'on a déposés. La fonction présidentielle, la fonction de l'Assemblée nationale, parce que dans un pays, dans une république, il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, exécutif. On veut me couper le live. Je vous ai bien dit qu'on devait chercher à couper ce live. C'est comme ça, là, ma page est toujours signalée. Je ne comprends plus rien. Ce matin encore, j'ai reçu des notifications de signalement de ma page. Ils veulent couper, comme d'habitude. Mais ce n'est pas grave, continuez de partager. Si on veut commencer dans ce genre de réflexion où dans un pays normal, le député devait respecter la déviation, je veux aussi vous dire que dans un pays normal, un gouverneur ne va pas bloquer la circulation parce qu'il veut partir célébrer quelque chose. Parce qu'il veut partir célébrer quelque chose, c'est la voie publique, c'est la circulation. Donc si on veut jouer à ce jeu, on ne va pas s'en sortir. Nous sommes en train de parler là du respect, comme eux ils aiment parler des institutions. Nous sommes en train de parler là du respect des fonctions de tout un chacun et qui est au-dessus de qui. Ce n'est pas parce qu'on vote, tout le peuple vote le président de la République
et que c'est une partie, c'est-à-dire une partie du peuple qui vote un député, une autre partie vote un député, ainsi de suite, que le président est le patron des députés. Non. Au Cameroun, on vous a dit que le président de la République est le patron de tout le monde. C'est faux. Les députés sont là pour les comptes rendus de l'exécutif. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc les députés sont les patrons du président de la République. Dans un pays normal, un policier ne peut pas hausser le ton. Dès qu'il voit seulement que non, c'est un député, il va baisser le ton. C'est comme ça que ça fonctionne. Quitte à laisser même le député là transgresser la loi qu'eux ils ont imposée là, il passe d'abord, après il va se plaindre à sa hiérarchie. Mais il ne peut pas venir et brutaliser un député dans un pays normal. Et ça, je vous dis, dans un pays normal, pas au Rwanda-Fokistan. Au Rwanda-Fokistan, c'est chacun qui est roi dans son domaine. Au Rwanda-Fokistan, les députés ne représentent rien. Bref, les députés qui ne sont pas du RDPC, d'ailleurs, les députés ne représentent rien parce que c'est ce que Paul Biya décide qui est fait. Donc les députés sont juste des figurants au Cameroun. La preuve avec ce qui s'est passé avec Noran Foster. C'est tout. Ça, c'est d'abord pour le cas simple. Maintenant, dans un pays normal, si on veut parler de pays normal, le gouverneur là, il est qui pour barrer la route toute la journée? Les populations doivent vaquer à leur occupation. Il est qui pour barrer la route pour aller fêter? Il va fêter, je ne sais pas, il va à la mosquée ou bien il va où? Il va barrer toute la route. Pourquoi il barre la route? Si on veut commencer là-bas en haut, on ne va pas s'en sortir. Il barre la route, pourquoi? Les gouverneurs sortent ici où nous sommes tous les jours. Les ministres, Boris Johnson, par exemple, lui, il va à vélo. Boris Johnson, le premier ministre, c'est lui qui nomme tout le gouvernement ici. Boris Johnson, lui, il va à vélo, il pédale, il part à vélo dans son bureau. À vélo. Mais au Cameroun, un gouverneur, parce qu'il veut aller manger le mouton, il va barrer la route pendant toute la journée. Vous voulez qu'on parle aussi de ça? Route de contournement, ça veut dire quoi? S'il vous plaît, arrêtons un peu d'être... essayons un peu de réfléchir autrement. Dans un pays normal, vous barrez la route parce que monter, parce que descendu, moins de choses on barre la route, moins de choses on barre la route. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où dans un pays normal? Vous cautionnez quoi? On barre la route de quoi? Un gouverneur sort à titre privé. Il sort à titre privé, même si c'était à titre officiel. Il peut avoir un cortège, on prépare un cortège juste pour qu'il passe. On barre la route, pourquoi? Les citoyens doivent vaquer à leur occupation. On barre la route. Parce que le gouverneur a décidé qu'on barre la route. Si vous voulez qu'on entre dans ce chemin-là, on ne va pas s'en sortir. Et même dans les pays, il y a des cas d'exception. La route peut être barrée, mais tu vois un élu de la nation qui arrive. Le respect, l'élu de la nation dit que non, je suis pressé, je vais passer. C'est un élu de la nation. Il faut respecter cette fonction-là. C'est pour ça qu'au Cameroun, on a tout banalisé, on a tout mélangé. Donc, le gouverneur lui a dit la route, si c'est ma route personnelle, personne ne passe ici. Maintenant, quelqu'un qui représente le peuple arrive. Il dit non, ce n'est pas normal. C'est pas normal de barrer la route. C'est pas normal de barrer la route parce que vous créez les embouteillages partout. C'est pas normal. Au Cameroun, depuis quand est-ce que vous avez appris que quelqu'un qui est nommé commande quelqu'un qui est élu? Je veux juste savoir. Depuis quand est-ce que vous avez appris que quelqu'un qui est nommé commande quelqu'un qui est élu? Je veux juste savoir. C'est parce que ce pays marche sur la tête. Tout simplement. Je n'ai aucune information à réunir parce que je ne cherche pas à prendre un parti ou à l'autre. Je vous dis ce qui se passe dans un pays normal. C'est tout. Je ne suis pas en train de faire le procès de X ou de Y. Dans un pays normal, ce qui s'est passé là ne se passe pas. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là-dedans? Voilà comment vous-même vous chosifiez. Je ne suis pas en train de parler de Noran Foster. Hein. Tout le monde sait qu'on n'est pas d'accord avec parce qu'il
ils sont partis légitimer le pouvoir de Biya en allant aux élections et tout. Je ne parle pas de nous. Je suis en train de parler là de la fonction de député dans mon pays. Un député, c'est plus que ce qu'on a vu là. Quand un policier dit député, c'est quoi? Ça doit vous interpeller. Que le député ait raison ou tort. Que le député ait raison ou tort. Quand un policier te dit député, c'est quoi? Fiche le camp avec ça. Ça doit vous interpeller. Député, c'est quoi? La simple petite phrase là doit vous interpeller. En tant que citoyen digne, vous devez comprendre que ce pays marche sur la tête. Un policier, il se lève, même si c'est un commissaire divisionnaire, il dit bien même le délégué général à la Sûreté nationale. Il vient, il dit que député, c'est quoi, dis donc? Hein? Il vient, il te dit, un député, c'est quoi? Et vous trouvez quand même à justifier, non, elle a eu tort. Non, elle a ceci. Non, elle a cela. La fonction de député a été minimisée, banalisée et chosifiée par un petit policier de rien du tout. C'est de ça que je parle. Que Nourhan Foster soit monté et qu'il soit descendu, déjà pour nous, les élections là, on n'a pas encouragé ces élections parce que ça ne vaut absolument rien. On sait comment est-ce que ces gens ont fait pour se retrouver à l'Assemblée nationale, mais toujours est-il qu'ils portent les titres de députés. Et la fonction de député est une fonction honorable. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle honorables. Un petit policier de rien du tout ne peut pas venir et dire « Hey, député, c'est quoi? Dégage avec ça. » C'est de ça qu'il est question dans cette vidéo et rien d'autre. Celui-ci a tort, l'autre a raison. Chacun a son tort et chacun a sa raison dans l'affaire. Chacun a son tort et chacun a sa raison. Mais le plus scandaleux dans ça, c'est qu'on vous montre que le pouvoir législatif ne vaut rien. Et pourtant, c'est le pouvoir suprême. Ici, en Angleterre, c'est comme ça. Tu ne peux pas parler à un député. Tu ne peux pas. Ici, en Angleterre, c'est eux qui font la loi. C'est eux qui font les lois. Tu ne peux pas parler à un député. Tu ne peux pas. Boris Johnson est à l'Assemblée nationale toutes les semaines pour rendre compte. Il est le premier ministre. Il est comme le président de la République ici. Mais il est à l'Assemblée nationale toutes les semaines pour rendre compte aux députés. J'ai dit toutes les semaines. Parce que ce sont les députés qui sont ses patrons. Ce n'est pas le contraire. Toutes les semaines. De la même façon qu'il rend compte à la reine, c'est la même façon qu'il rend compte à l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ça se passe dans un pays normal. Tu vas voir un policier français qui va dire à Marine Le Pen, dis donc, fiche le camp, député c'est quoi? Merde. Là. On le renvoie. Démis de ses fonctions de police. J'ai dit directement. Même si Marine Le Pen l'a giflé. J'ai dit même si Marine Le Pen l'a giflé, on ne dit pas que c'est normal que Marine Le Pen le gifle, ou bien c'est normal que Nourhan Foster le gronde, ou bien le fait n'importe quoi. Non. Mais le simple fait de chosifier, de banaliser, de simplifier la fonction d'honorable. C'est de ça qu'il est question dans ces vidéos-là. Et c'est ça qui nous touche. C'est ça qui nous fait mal. Parce que tellement Paul Biya a rabaissé ce pays. Et le policier l'a agi pourquoi? Parce qu'il a l'arme. Paul Biya fait en sorte que c'est celui qui a l'arme qui fait la loi. On vient vous dire, ah, elle n'était pas dans sa fonction de député, elle était juste en train d'aller au village. Le gouverneur était dans sa fonction de gouverneur quand il partait manger le mouton, non? Voilà, une autre, Dorette Ketchanana, je vais te bloquer parce que tu fais comme si tu ne comprends pas. Tu seras simplement bloqué. Un père, parce qu'elle est députée, elle a poussé un père de famille. Si tu as des problèmes personnels avec Nourhan Foster, c'est ton problème. On est en train de parler là du fonctionnement d'un pays normal. Donc, ta réflexion, c'est que tu refuses juste de comprendre. Et il n'y a pas plus idiot que quelqu'un qui refuse de comprendre. Père de famille, machin, truc, ça veut dire quoi? On parle là d'un élu de la nation. Un député qui est là, devant toi. Un policier qu'on peut renvoyer demain matin. Le gouverneur, on peut le renvoyer demain matin. Le policier, on peut le renvoyer demain matin. Mais le député, on ne peut pas le renvoyer demain matin. Il faut respecter les lois de la République. Quand on dit qu'on est dans une République, il faut respecter.
Je ne peux pas tolérer, même si c'est un député du RDP, c'est le simple fait qu'il porte le titre d'honorable député, le simple fait, c'est le titre-là qu'il faut absolument protéger. Parce que ce sont les valeurs républicaines. On ne peut pas accepter ce genre de comportement-là. C'est impossible. On ne peut pas accepter ce genre de comportement-là. Sinon, on laisse comme ça là. Demain, c'est chacun qui va prendre, banaliser le député comme il veut et tout et tout. Et pourtant, ce sont les députés qui font les lois de la République. Ce sont les députés qui font les lois de la République. Beaucoup de personnes se disent que mais pourquoi on ne s'acharne pas souvent ici là sur comment dire, sur les ministres, machin, mais on s'acharne trop sur Biya, on s'acharne trop sur Biya, oui, parce qu'effectivement, Biya a un mandat c'est-à-dire on a confié un mandat à Biya. Et on lui demande des comptes. C'est pour ça que nous on s'acharne sur Biya, on ne s'acharne pas trop sur ses ministres. Parce qu'on lui a confié un mandat, c'est parce qu'il est élu de la nation selon leurs règles. Ils ont dit qu'il est le président de la République, donc c'est lui qui prend les décisions. Du coup, nous, on lui demande. Sachez que dans un pays normal qui fonctionne normalement, un policier ne peut pas se comporter comme ça en face d'un élu de la nation. Sachez-le. C'est la leçon du jour à retenir. Vous allez trouver tout genre d'excuses. Un policier ne peut pas se comporter ainsi en face d'un élu de la nation. Voilà. Maintenant, le fait de vouloir justifier le comportement du policier à cause du comportement de la personne qui était en face de lui. Mais ça, c'est une enquête qui va déterminer tout ça. Dans un pays normal, une enquête serait ouverte normalement. Parce que c'est très grave. Ce qui s'est passé là, on va prendre ça pour du buzz. C'est banal. Mais dans une république normale et sérieuse, c'est très grave. On simplifie, on chosifie le rôle de député. Voilà pourquoi je vais encore revenir maintenant sur Nouran Foster et sur tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont participé à la bêtise que Paul Biya a organisée. Que élections législatives, élections municipales, élections ceci. Vous ne représentez rien. Ce que le policier là a dit là, c'est ça. Tu auras beau dire, tu sais qui je suis, tu sais qui je suis. Devant le policier là, tu n'es rien. Parce qu'effectivement, toutes les règles simples de la République n'ont pas été respectées. Donc quand tu es illégitime, et c'est ça qu'on disait hier, l'illégitimité, parce que le policier là, il sait comment ça se passe pour que tu sois élu. Le policier là sait. Il sait que c'est la corruption, il le sait. Et donc pour lui, tu ne représentes rien. Le policier là, il connaît comment vous faites pour arriver là-bas. Pour lui, tu ne représentes rien. Et c'est ça, n'est-ce pas, le mauvais fonctionnement d'un pays. C'est ça qui entraîne à toutes ces dérives-ci. On vous a dit, soyez solidaires, n'allez pas à l'Assemblée nationale. Vous avez dit, oh, c'est à l'Assemblée nationale qu'on vote les lois. Depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, vous avez voté quelle loi? Vous avez voté quelle loi? Déjà que dans ce pays-là, si le gouverneur a peut-être le pouvoir de bloquer les routes, n'est-ce pas? C'est l'Assemblée nationale qui lui a donné ce pouvoir. À quel moment est-ce que tu as fait changer ça à l'Assemblée nationale? Vous avez changé quoi depuis qu'on vous a voté à l'Assemblée nationale? Comme vous dites qu'on vous a voté, vous avez donc changé quoi? Vous partez faire ce qu'on appelle la figuration. Et maintenant, vous devenez des victimes. Parce que vous aussi, vous contribuez à chosifier le rôle de député. Parce qu'on sait qu'au Cameroun, maintenant, pour être député, ça se limite juste à Tchoko. Tu Tchoko pour être député. En fait, tu n'es même pas élu. Tu Tchoko pour être député. Et le policier là est au courant que tu as Tchoko pour être député. Voilà pourquoi le policier te traite comme une serpillère. Il te traite comme une vaurien. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous êtes. Des vauriens. Vous avez négocié un peu d'argent à gauche, à droite, la corruption et tout pour être député dans ce pays. Voilà pourquoi vous ne valez absolument rien aux yeux même des populations. Vous avez contribué à banaliser, n'est-ce pas, ce titre honorable. Et c'est de ça que je parle dans cette vidéo. La banalisation.
des titres de la République. Honorable député. Un honorable député, ça ne se passe pas comme ça. Mais comme tu es passé par les chemins penchés, tordus, le policier là, il sait que tu ne vaux rien. Comment est-ce qu'il ne va pas te traiter comme ça? Tu vas dire, ah, tu auras beau dire, tu sais que je suis un député, il va maintenant te dire que oui. Député, c'est quoi? Parce qu'il sait que tu n'es pas élu, il sait que tu n'es pas légitime, il sait que tu ne vaux rien. D'ailleurs, même s'il faut faire voter une loi pour sanctionner les comportements comme ça, tu n'as pas ce pouvoir. Parce que vous êtes extrêmement minoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, le policier, il sait que s'il est supporté déjà par le gouverneur, par le préfet, par le sous-préfet, qui sont tous du RDPC, qui a plus de 140 députés sur 180, on ne va jamais voter une loi à l'Assemblée nationale qui va le sanctionner. Alors, pourquoi est-ce que le policier là ne va pas être zélé devant toi? C'est ça. Malheureusement, c'est ça. Le mauvais fonctionnement de la République, et c'est ça qui conduit à tout ça. Voilà pourquoi on vous dit que nous sommes dans une dictature. Tout simplement. Nous sommes dans une dictature. Tout simplement. Et c'est pour ça que le peuple camerounais doit comprendre qu'il est temps de se lever pour changer les choses de ce pays-là. La personne qui ne comprend pas ça ne comprend rien. Parce que les petits trucs comme ça, là, ce sont des preuves pour démontrer que nous sommes dans une dictature. C'est ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont les armes, qui font les lois. C'est tout. Donc tu vas venir te vanter, je suis député de ci, je suis député de ça. En réalité, tu ne vaux rien. En réalité. Pourtant, dans un pays normal, un policier ne peut pas parler comme ça à un député. Mais c'est vous qui avez contribué à construire ce système. C'est vous qui avez contribué à légitimer ce pouvoir. Et ce pouvoir est maintenant en train de vous écraser. On te met à l'Assemblée nationale comme une marionnette. Mais en réalité, tu ne représentes rien. Parce que si tu représentais quelque chose, tu n'allais pas te retrouver dans ce genre de situation. Malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça. Tu n'allais pas te retrouver dans ce genre de situation si tu représentais quelque chose. Ah, il y a quelqu'un qui dit cette dame aussi se prend la tête parce qu'effectivement, tout ça résulte de ça. Le gouverneur peut gronder un policier en route. Ou le préfet. Le préfet peut gronder un policier en route, non. Mais le député ne peut pas. C'est comme ça là au Cameroun de Paul Biya. On a encore du travail dans ce pays, mon Dieu. On a encore beaucoup de travail dans ce pays-là. Le sous-préfet, le préfet là, tous là, ils peuvent gronder un policier en route. Mais le gouvernement, mais un député n'a pas ce droit. Un député ne peut pas gronder un policier en route. Vous voyez donc alors vos réflexions. Malheureusement, c'est comme ça que tout le monde pense. Elle n'a pas ce droit. Elle, comment dire, elle est zélée, machin, oui, ok. Si c'était le sous-préfet qui grondait le policier là comme ça, ou alors si c'était le sous-préfet qui voulait passer, est-ce que le policier là allait bloquer la route? Si c'était le sous-préfet qui venait, il grondait le policier. Il dit même, remets-moi ton âme ici, remets-moi ceci, cela. Ah, non, c'est normal. Mais pour un député, non, un député n'a pas le pouvoir. Quand elle parle un peu fort, c'est qu'elle manque de respect au père de famille qui est le policier. Mais un sous-préfet, un préfet, un gouverneur, machin là, il va venir gronder le même policier, tout se passe bien. C'est justement ça qui est dans vos têtes. Le préfet, le sous-préfet, le gouverneur sont au-dessus des lois. Mais le député n'est rien. C'est ce raisonnement-là, malheureusement, c'est de ça que je parle. Et ce commentaire que je viens de voir ne fait que, tu vois, elle est zélée, elle parle fort à un père de famille. Mettez maintenant à la place de Nouran Foster, mettez plutôt un sous-préfet là-bas. Le sous-préfet là, pam, le policier va rester tranquille comme ça. En plus, quand on finit de parler de ça maintenant, le comportement maintenant d'homme à homme, humain à humain. Un homme aussi agressif envers une femme.
Parce que les gens sont en train de chosifier la femme dans ce Cameroun. Il y a tellement, c'est-à-dire, cette histoire-ci, il y a tellement je ne sais pas. Regardez comment un homme est agressif envers une femme. Je suis sûr que peut-être si c'était même un député homme, le policier là n'allait pas être aussi agressif. Mais comme il a vu une femme, le sexe faible, normalement, lui, il s'en fout. Donc, il y a tellement de contours dans cette... C'est-à-dire, il y a tellement à dire dans cette histoire. Un homme qui vient bousculer une femme, n'importe comment. C'est triste. C'est triste. Jojo l'ouragan, vous savez... Quelqu'un peut avoir le macabo de Nouran Foster et tout et tout et tout. Personne n'a le macabo de ces gens plus que moi aussi. J'ai le macabo de tous ces gens. Kouagne, Kérosène, Nouran Foster, toute leur bande là parce qu'ils ont légitimé le pouvoir de Biya. Mais je ne suis pas en train de parler de la personne physique. Je parle de la fonction. Malheureusement, la fonction de député est chosifiée dans ce pays. Dans ce pays, un sous-préfet vaut mieux qu'un député. Dans ce pays, un préfet vaut mieux qu'un député. Et dans ce pays, un gouverneur vaut mieux qu'un député. Tout comme même le président même vaut mieux qu'un député. Malheureusement, c'est ça. Dans ce pays-là. C'est pour ça qu'on dit que ce pays marche à l'envers. Tout simplement. Ce pays marche à l'envers. Un policier même est au-dessus d'un député dans ce pays-là. Malheureusement. Et il y a beaucoup de personnes qui... C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui cautionnent ça. C'est-à-dire, comment dire, leur argument, ce sera qu'elle est zélée. Elle a trop parlé fort. Elle a fait ceci. Oui, on ne refuse pas. Mais maintenant, quand on va au-delà de ça, poussons la réflexion plus loin. Le rôle de député, c'est quoi? Le rôle d'un député, c'est quoi? Commence déjà par te poser cette question. Quel est le rôle d'un député dans une république? Quelle est la place que le député occupe dans une république? Dès que tu as ces deux questions, tu as la réponse à ces deux questions-là, maintenant tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais comme dans notre pays, malheureusement, c'est pour ça qu'on se bat. On se bat malheureusement pour ça. Les gens doivent comprendre c'est quoi le rôle de tout un chacun. Dans ce pays-là, ceux qui ont les armes, les hommes en tenue, en majorité des hommes en tenue là, ils font les lois partout. Une gendarme peut tirer sur un élève ou bien n'importe qui, ça passe inaperçu. Un sous-préfet peut tuer sa petite amie par jalousie, ça passe inaperçu. Un homme en tenue peut tuer, violer les femmes, les enfants, ça passe inaperçu. C'est ça. Et quand tu participes à construire un système, tu seras mangé par ce système parce que la dictature n'a pas d'amis. La même Nouran Foster qui hier disait que non, les vaillants policiers, les vaillants soldats, les machins, maintenant il est en train de se faire manger par ces mêmes vaillants trucs-là. Nous avons beaucoup de travail à faire dans ce pays parce qu'il faut redonner, n'est-ce pas, les honneurs de tout un chacun. Malheureusement, le chantier sera long, mais je suis sûr qu'on y arrivera. On y arrivera. Effectivement, ce sont tous les créatures de Paul Le Biya, Dorette Ketia, c'est tous les créatures. C'est le système de Paul Le Biya, c'est ça. C'est ce système-là qui fonctionne comme ça. Il y a beaucoup à dire dans ces images qu'on a vues là. Tellement à dire. Tellement à dire. C'est triste. C'est très triste. Pour qu'un député fasse la prison, il faut d'abord que son immunité parlementaire soit levée. Par contre, le policier, on le prend, on le botte comme ça directement en prison. Le policier, le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, on le prend, on donne un coup de pied, toum, en prison. Mais le député, il bénéficie de ce qu'on appelle immunité parlementaire. Immunité parlementaire. Le gouverneur, là, il a quelle immunité? Ou bien le préfet ou le sous-préfet? On vous a dit que c'est les chefs terre. Quand il arrive quelque part, il commande, il est le grand patron. Le tu sais qui je Kistan. Tu sais qui je suis, Kistan. Quelqu'un a fait ce commentaire-là, ça m'a fait trop rire. Tu sais qui je suis, c'est la République de... Tu sais qui je suis. La République où les personnes qu'on a nommées sont au-dessus des personnes élues. Voilà donc le Cameroun qu'on déplore tous les jours. Malheureusement. Passez une bonne journée.
Et sachez qu'un élu est au-dessus des personnes qu'on a nommées. Tout simplement.